Merci à Dieu pour cette louange, à la gloire de son saint nom. Je vois avec très grand plaisir, frères et sœurs, que la poussière et la boue ne vous ont pas empêché d'être réunis ce matin sous l'immense cathédrale Vie et Lumière pour entendre la bonne parole de Dieu. C'est là le signe d'une bonne santé spirituelle. Gloire à Dieu. J'écoutais tout ce matin très tôt, aux environs de 6 heures, les dernières informations qui nous viennent de la radio, en précisant que le monde est un peu dans l'angoisse ce matin à cause de la grippe porcine qui a commencé à faire des dégâts, notamment au Mexique, arrive aux États-Unis, et un cas a déjà été signalé dans notre beau pays de France. Ce qui veut dire que nos scientifiques sont sur le pied de guerre face à ce virus qui va certainement faire de très gros dégâts. Mais voyez-vous, ce matin, j'aimerais, moi, vous parler d'un autre danger, un danger spirituel qui est en train de menacer l'Église de Jésus-Christ. Et quand je dis l'Église de Jésus-Christ, je ne parle pas seulement de notre belle mission Vie et Lumière, je parle de l'Église, corps de Christ, du monde entier. Ce qui veut dire que nous allons nous entretenir ce matin de quelque chose d'assez particulier, quelque chose d'assez important, pour laquelle j'aimerais bien sûr avoir toute votre attention comme vous le faites chaque année. Nous allons lire, s'il vous plaît, ensemble dans la deuxième épître de Saint Paul aux Corinthiens, au chapitre 7 et au verset 5. Et puis, on m'a signalé également qu'il y avait ce matin la présence d'un couple de chrétiens anglais de notre mission qui est venu pour assister à ces quelques jours. Donc, nous leur souhaitons la bienvenue au milieu du peuple tzigane. Brothers and sisters from England, welcome among the French gypsy. I want to read for you in the second epistle to St. Paul, chapter 7, verse 5. Cette lettre de l'apôtre Saint Paul, que nous allons lire dans quelques instants, fut écrite à l'occasion de l'un de ses nombreux voyages missionnaires que le grand apôtre faisait durant son vivant. Ici, il arrive dans une superbe métropole qui s'appelle Corinthe, ville très importante, une véritable petite Rome en miniature. Plus de la moitié de cette belle cité était esclave. Quand on pense qu'il y avait là 700 000 habitants et que l'histoire nous apprend qu'au moins 400 000 étaient esclaves, c'est vous dire l'importance qu'il y avait dans cette cité de Grèce. Le commerce y était florissant, celui de la poterie, des étoffes, et bien entendu le trafic d'armes en plus de l'idolâtrie qui était largement pratiquée, notamment le culte d'Aphrodite, la déesse des plaisirs. On raconte qu'il y avait là 1000 prêtresses qui exerçaient le plus vieux métier du monde, la corruption, le vice, la débauche, et bien entendu l'idolâtrie y était et y régnait en maître, ce qui fait que l'apôtre Saint Paul avait fait à forte partie pour essayer d'enrayer l'esprit du mal qui régnait dans cette ville de l'Antiquité. Il a fallu pas moins de 18 mois d'efforts d'évangélisation pour que, enfin, l'Église soit fondée. À sa tête, des hommes de Dieu remarquables, Paul, apôtre de Jésus-Christ, Silas, un prophète, Timothée, un évangéliste hors pair. Puis, plus tard, la cité connaîtra le ministère de l'apôtre Saint-Pierre, puis celui d'Apollos, docteur dans l'Écriture sainte, et sans oublier, bien entendu, le compagnon intime, homme de confiance de Saint Paul, qui avait pour nom Titre. Autrement dit, les meilleurs prédicateurs que la terre a jamais osé rêver avoir, les meilleurs prédicateurs au monde. On serait de tenter de dire, Seigneur, quelle Église! Et pourtant, nous allons découvrir que dans cette Église,
Il y avait là des dangers qui se dissimulaient à l'intérieur, le danger que souvent on n'attend pas et qui vient d'une manière tout à fait inattendue. Alors lisons notre texte de la seconde épître de Saint Paul aux Corinthiens, au chapitre 7, et nous lirons à partir du verset 5, frères et sœurs. Paul est en train de faire un reportage de ses précédents voyages en disant « Car depuis notre arrivée en Macédoine, notre chair n'a eu aucun repos. Nous étions affligés de toute manière, lutte au dehors, crainte au dedans. Mais Dieu qui console ceux qui sont abattus nous a consolés par l'arrivée de Tite. » J'aimerais donc, frères et sœurs, ce matin, pendant les temps qui nous sont impartis, vous mettre en garde contre un certain danger spirituel qui menace aussi, hélas, notre mission. Il nous faut être de plus en plus vigilants car la menace est sérieuse pour l'Église de Christ dans le monde et pour nous-mêmes. Nous avons dans cette épître les dangers que saint Paul va souligner aux chrétiens de cette Église et qui vont être pour nous bénédiction de Dieu ce matin. Nous constatons depuis déjà un certain temps que l'Église du Seigneur, elle est un peu déstabilisée, voire même fragilisée. Et j'ai voulu savoir, comme le font tous les serviteurs de Dieu qui sommes à l'écoute de la parole divine, j'ai voulu savoir ce qui avait provoqué ces causes, parce que les causes, elles sont nombreuses. Et j'aimerais vous en citer simplement deux ce matin pour commencer. Deux qui sont à mes yeux extrêmement dangereuses. Celle qu'on pourrait appeler en priorité l'attrait du monde, la séduction du monde qui est en train de causer des ravages au sein même de l'Église de Christ. Et en second lieu, les fausses doctrines qui, eux, ravagent la foi des chrétiens. Autrement dit, nous nous servirons de ces deux mots que saint Paul a dit dans son épître, lutte au dehors, crainte au dedans. Lutte au dehors, c'est le monde. La crainte dedans, c'est l'Église de Christ. Et voyez-vous, encore très tôt ce matin, il était à peine 6 heures, quand je redivisais mes notes, j'ai été impressionné par ces deux mots. Dedans, dehors. Je voulais savoir ce que l'apôtre avait derrière la tête pour expliquer aux chrétiens de sa génération, eh bien justement, cette certaine angoisse spirituelle qu'il y avait chez lui, cette crainte qui l'avait motivé à écrire à plusieurs reprises à cette Église, et j'ai voulu savoir où ces mots allaient nous entraîner à nous ce matin. Nous allons donc partir à la découverte, frères et sœurs, de terribles ennemis qui peuvent détruire la foi en Dieu. Et voyez-vous, pour cela, j'aurai besoin de plusieurs textes bibliques pour illustrer cette pensée qui va nous amener, je l'espère, à une profonde réflexion. Tout d'abord, la déclaration de notre Maître. Jésus lui-même en personne a fait allusion à ces deux mots. Et je dois vous dire que pour moi, personnellement, ça a été impressionnant. Matthieu chapitre 23, le verset 25. Il s'adresse aux pharisiens qui sont en train de bafouer l'Écriture. Malheur à vous, scribes, pharisiens, hypocrites. Vous voyez que le Seigneur ne mâche pas ses mots. Parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au dedans, ils sont pleins de rapines, d'intempérance. Pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe, afin que l'extérieur devienne net. Je pense que vous avez déjà remarqué, comme moi, frères et sœurs, que le Seigneur emploie les mêmes mots que saint Paul avait employés à l'église de Corinthe,
qui était en train de vaciller sur le plan spirituel, elle était tombée dans un travers, dans un mélange indescriptible. Corinthiens, chapitre 14, 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 16, nous donne un autre exemple de ce même mot. Et c'est encore Saint Paul qui le dit. Si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Vous voyez qu'on retrouve la même chose. Quand il parle de l'homme extérieur, il parle de notre corps, de notre enveloppe charnelle, celle-ci qui est palpable. Et quand il dit l'homme intérieur se renouvelle, il fait allusion à notre âme qui, elle, est éternelle. Et voyez-vous, le parallèle est fantastique quand on pense que celui qui peut détruire notre corps n'est autre que la vieillesse et la maladie. Et saint Paul fait une autre allusion dont j'aimerais en lire quelques mots pour vous montrer que ce n'est pas nos idées que nous sommes en train de traiter ce matin. Ce n'est pas ce que pense le serviteur de Dieu que je suis, mais c'est ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Et ça a beaucoup plus de valeur. Regardez le chapitre 5 de la 2e à Corinthiens. Qu'est-ce que saint Paul dit? Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Aussi, gémissons-nous dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste, si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons. Et je pense que vous avez retenu, comme moi, frères et sœurs, les mots qu'il convient. La comparaison de la tente avec notre corps est éblouissante. Rappelez-vous que saint Paul en avait fait son métier, fabricant de tentes. Et il était habitué à ce que ses œuvres subissent les intempéries du temps. La neige, le vent, le blizzard et tout ce que vous voulez. La tente, elle se détruisait. Et il fait allusion à cette tente dans laquelle l'homme habite, qui est notre corps, qui se détruit au fur et à mesure que les années arrivent. Mais il dit, nous avons dans le ciel un édifice. Et là, c'est du solide, c'est notre âme qui est indestructible. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que je me fais comprendre ce matin? Alors maintenant, on comprend mieux, si vous voulez, le mot « dedans » et « dehors », ce qu'il signifie. Dedans, ce sont les enfants de Dieu, ce sont les chrétiens. Dehors, c'est le monde païen. D'ailleurs, voyez-vous, notre mot « église » que nous traduisons en français nous vient du grec, qui veut dire « appeler à sortir d'eux ». Autrement dit, l'église de Jésus-Christ, ce sont des hommes et des femmes qui sont sortis du monde pour entrer à l'intérieur, être en Christ. Je me souviens que tout au début du réveil, il courait parmi le peuple gitan une expression. On avait commencé à nous appeler les Alléluia. Et puis par la suite, pour être un petit peu plus vexant, les ennemis de notre foi ne nous appelaient plus Alléluia, mais ils nous disaient « Est-ce que toi aussi tu es là-dedans ?» Ben, ils ne croyaient pas si bien dire. Parce que la Bible dit, dans 1 Corinthiens 5, 12, que nous sommes appelés les gens du dedans. Nous sommes les gens de l'intérieur. Le monde est dehors, mais nous, on est dedans. Nous sommes dans le Christ. Et j'aimerais vous montrer maintenant, si vous le voulez bien, parce que nous allons entrer maintenant dans le vif du sujet, pour vous montrer que le danger vient souvent de l'intérieur. Nous allons voir maintenant que la grande menace qui nous menace à nous, Église de Jésus-Christ, eh bien, peut venir à l'intérieur de ce que nous appelons l'Église de Jésus-Christ. Et puis peut-être que certains chrétiens ne saisissent pas la portée de ce mot, alors que tous les serviteurs de Dieu connaissent, savent où je veux en venir. Ils lisent la Bible comme moi. Ce danger, certains vont dire, mais frère, comment peut-il venir un danger de l'Église?
Souvenez-vous, vous qui lisez l'Ancien Testament, dans le paradis de Dieu, dans le fameux jardin d'Éden, s'était glissé sournoisement le serpent. Et nous connaissons la suite et surtout ses conséquences. Ce qui veut dire qu'un ennemi invisible, un ennemi que parfois on sous-estime, devient beaucoup plus dangereux que celui qu'on voit. Regardez ce que l'apôtre Saint-Pierre a écrit sous la dictée du Saint-Esprit dans sa seconde épître au chapitre 2, au verset 1er. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes. Il y aura de même parmi vous de faux docteurs. Arrêtons-nous une seconde, frères et sœurs. Vous remarquons ici que Pierre emploie les deux mots qu'il convient. Il y a eu parmi le peuple. Il parle au passé. Israël était tombé dans le travers par les faux prophètes. Mais regardez ce que l'apôtre dit. De même, il y aura, et là il parle au futur, il parle pour notre temps. De même, il y aura de faux docteurs qui s'introduiront sournoisement des sectes pernicieuses et qui renieront le maître qui les a rachetés. Ils attireront sur eux une ruine soudaine et la catastrophe est imminente. Plusieurs les suivront dans leur dérèglement et la voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Et regardez ce que l'apôtre ajoute. Par cupidité, ça veut dire par amour de l'argent. Par amour de l'argent, ils vous exploiteront au moyen de paroles trompeuses, eux que menace depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille pas. Nous sommes là devant un problème. Nous sommes là devant une révélation de l'Écriture qui met en garde le peuple chrétien contre des menaces qui peuvent surgir du sein même de l'Église, justement pour anéantir, détruire la foi des enfants de Dieu. Cet ennemi, on pourrait lui donner un nom ce matin. Cette menace, on pourrait l'appeler ami. Ceux qui se prétendent frères, ce phénomène, vous savez, n'est pas nouveau, puisque déjà à l'époque de Jésus, s'était introduit au sein même de son équipe le fameux Judas Iscario qui deviendra, comme vous le savez, le traître. Celui qui, dans la prophétie du psaume, était appelé l'ami intime. Et oui, Judas a été prophétisé à plusieurs reprises dans les psaumes. Et nous en avons un extrait que j'aimerais vous lire dans le psaume 55, frères et sœurs. Et vous verrez comme le psaume est explicite par lui-même. C'est toi, dit la prophétie, psaume 55, verset 14, c'est toi que j'estimais mon égal, toi mon confident, mon ami. Ensemble, nous vivions dans une douce intimité. Nous allions avec la foule à la maison de Dieu. Et on verra Judas accompagner maintes et maintes fois le Seigneur, accompagné des foules nombreuses qui le suivaient jusque dans le temple de Dieu. Ce fourbe qui, pour malheureuses 30 pièces d'argent, va trahir le Messie. Pourtant, aucun des apôtres ne s'était méfié de lui. Même quand Jésus va tremper le morceau de pain dans la fameuse sauce du repas de la Pâque et qui va lui tendre en lui disant « Ce que tu fais, fais-le vite ». Les autres apôtres qui sont là n'ont pas compris. Et pourtant, en chair et en os, l'ennemi était devant eux. Le traître, le fourbe était là. Pourtant, il s'appelait l'ami intime, le confiant en Jésus. Parce que n'oublions pas qu'au départ, ce traître avait la confiance de tous ses camarades. C'est à lui que Jésus a confié les cordons de la bourse. Alors que logiquement, ce rôle venait de plein droit à Matthieu, qui était expert en la matière. Dans les comptes, il était percepteur d'impôts.
Ce qui indique peut-être que Judas était plus ancien, je suppose. En tout cas, il avait bien commencé, mais comme il avait très mal terminé. Ce qui m'amène à vous dire qu'aujourd'hui, il faut faire attention à l'excès de confiance. Trop de chrétiens sont trop confiants. Et trop de confiance dans des personnes qui viennent, on en verra quelques mots tout à l'heure, annoncer un autre évangile que celui que nous avons annoncé, eh bien, cet excès de confiance rend aveugle sur le plan spirituel. Notre prudence est endormie et la chute n'est pas loin. On se rappelle que les chrétiens de Bérée, qui était une ville de Grèce, ont été pratiquement la seule église qui n'a pas eu d'épître. Savez-vous pourquoi? Toutes les églises qu'ont fondées les apôtres ont eu besoin des épîtres pour redresser les torts, les déviations, les abus. Mais dans celle-ci, quand vous lirez Actes 17, 11, vous verrez qu'ils ont fait quelque chose de particulier. Il est dit qu'ils examinaient les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Regardez la prudence des Béréens. Ils contrôlaient Paul, ils contrôlaient Silas qui était prophète, ils contrôlaient Timothée qui était un évangéliste. Quelle sagesse, quelle prudence. On comprend que cette Église n'a pas eu besoin d'épîtres dans l'immédiat, puisqu'on ne trouve pas d'épîtres aux Béréens. Ce qui m'amène à vous dire que l'Église d'aujourd'hui, l'Église du XXIe siècle, est souvent trop confiante. Voyez-vous, il y a quelques semaines, je disais ce témoignage que j'ai vécu personnellement. Il y a quelque temps, j'avais été programmé pour prêcher un jeudi soir sous un chapiteau. Et je crois pouvoir dire, sans me tromper, qu'il y avait largement plus de 1000 personnes qui étaient venues. Donc nos frères organisateurs avaient donc dû couvrir tous les côtés et les gens s'asseyaient par terre dans l'herbe. Et puis je me suis dit, je vais mettre les chrétiens à l'épreuve. Je vais voir s'ils ont compris le danger qui peut les menacer. Et puis vous remarquerez, frères et sœurs, que le public chrétien est un public difficile. On a du mal à leur arracher de la bouche un Amen ou un Alléluia. Souvent, on a l'impression qu'on parle à des statues parce qu'ils ne réagissent pas. On a beau dire les plus grandes vérités bibliques, on dirait que ça leur passe sur la tête sans qu'ils ressentent quelque chose. Et puis ce soir-là, surprise, les gens étaient enthousiasmés. J'étais content. Et à tout bout de champ, ils m'encourageaient par des Amen, par des Alléluia. Et puis environ au bout d'une demi-heure, j'ai frappé un grand coup sur le pupitre. Je dis, vous dites Amen et Alléluia, et ça fait une demi-heure que je vous dis des mensonges. Et il s'est trouvé que personne, parmi l'auditoire des chrétiens, avait osé contredire le frère Tarzan. Ce qui veut dire que si on n'est plus, nous, bien équilibrés sur les doctrines de la Bible, on peut devenir des hommes dangereux. Ce qui veut dire qu'il faut contrôler dans la parole de Dieu ce qu'on dit, si c'est exact. On l'a fait pour Saint Paul, on l'a fait pour Silas, on l'a fait pour Timothée. Il n'y a pas de raison que les chrétiens du XXIe siècle ne le fassent pas. Bon, je sais bien que chez nous, ce n'est pas ce qui vous arrivera. Nous avons tous de bons serviteurs de Dieu qui ont le bon exemple. Et la mission Vie et Lumière est un exemple dans ce domaine. Mais soyons prudents, surtout quand des gens qui viennent hors de notre milieu et qu'on se laisse plus ou moins enflammer sous une certaine présence ou une certaine façon de présenter l'Évangile, on peut tomber dans ce qu'on appelle, nous, serviteurs de Dieu, la séduction évangélique. Et on peut se faire prendre au piège sans qu'on s'en rende même compte. L'ennemi est tellement rusé. Vous savez, il existe pour conduire une voiture ce qu'on appelle un code de la route. Si chaque conducteur voulait en faire à sa tête, vous imaginez un peu les catastrophes qu'il y aurait dans le monde entier. Essayez d'imaginer, frères et sœurs, qu'on supprime les feux rouges et les panneaux. Vous voyez le danger? Vous voyez le drame? Disons maintenant que des ingénieurs incompétents ne vont pas signaler certains dangers sur une route. Allez, supposons que nous sommes dans une très très grande descente qui descend à pic. Et puis qu'en bas,
il y ait normalement un stop où on doit stopper, mais que les ingénieurs n'ont pas pris la prudence de signaler ces dangers avec l'immense virage qui est en bas. Vous imaginez la suite. Chauffeur incompétent, code de la route absent, ce qui veut dire que ça serait une tuerie qu'il y aurait en France et dans le monde entier. Eh bien, voyez-vous, les faux pasteurs d'aujourd'hui, les faux docteurs dont signalé la présence l'apôtre Saint-Pierre, ceux qui en mettent plein la vue à un certain public chrétien, chez eux, rien n'est interdit, tout est autorisé. Eh bien non, ce n'est pas comme ça que ça marche. Il y a dans la parole de Dieu des sens interdits, et il y en a même beaucoup. Et nous devons, nous, en tant qu'enfants de Dieu, respecter les sens interdits que la Bible a mis. Non pas nous, mission tzigane, mais ce que la parole de Dieu dit, il faut le respecter. La liste serait interminable, mais on peut en citer quand même quelques-uns. Sur le mensonge, la Bible a mis sens interdit. On n'a pas à forcer ce sens. On n'a pas non plus à mettre en dessous, sauf aux riverains. Parce qu'il y a certains chrétiens qui sont comme cela. J'expliquais aux étudiants récemment qu'un jour, pour rentrer chez moi, là-bas à Neuilly-Plaisance, où j'ai habité pendant 35 ans, la mairie avait mis un sens interdit. Alors, c'était compliqué, il fallait faire tout un grand tour pour qu'on rentre chez nous. Mais bon, on était obligé de s'y soumettre, parce que sinon, on gare au procès. Et puis, quand on est reparti, l'année suivante, voilà, tous les gadgets de la rue ont fait ce qu'on appelle une pétition. Et quand je suis rentré, l'année ensuite, j'étais content parce qu'ils avaient mis en dessous « sauf aux riverains ». Ce qui veut dire que je pouvais pénétrer dans le sens interdit sans avoir crainte de recevoir les foudres de la loi. Eh bien, ainsi sont certains chrétiens aujourd'hui. Dieu a mis des sens interdits sur certaines choses et ils mettent eux en dessous « sauf pour moi ». Ce n'est pas comme ça qu'on avance, frères et sœurs. Dieu a mis un sens interdit, il sait ce qu'il fait. Il a fait la même chose sur l'alcool. C'est interdit pour un chrétien. Un chrétien ne s'enivre pas. D'ailleurs, quand on lit aussi bien les prophètes que le Nouveau Testament, eh bien, vous seriez surpris de la quantité de versets que Dieu réserve justement à ceux qui sont emprunts à l'alcool. Regardez le prophète Ésaïe, par exemple, chapitre 28. Malheur à la couronne des superbes, malheur aux ivrognes d'Éphraïm. Vous vous rendez compte? Le prophète Osée dit, les chefs, ils s'énivrent. Autrement dit, toute la lignée de cette époque, eh bien, était enclin à avoir un petit peu le coude qui se lève trop vite. Je n'ai pas le temps, bien entendu, de vous lire tous les textes, je vous les cite. Vous lirez chez vous le prophète Osée, chapitre 7, verset 4, Amos, chapitre 4, verset 1er, 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 10, où là il est dit, et c'est Saint Paul qui parle, c'est pas moi, les ivrognes n'hériteront pas le royaume de Dieu. Ce qui veut dire qu'il y a des sens interdits. Sens interdits sur l'adultère. Tu ne commettras pas d'adultère. Ça fait partie des 10 commandements. Voyez-vous, tous ces péchés, frères et sœurs, mènent à la mort, à moins qu'il y ait une repentance sincère. Dieu est un Dieu de pardon, bien entendu. Tous les péchés aux yeux du Seigneur sont pardonnables, à condition qu'on ne recommence pas, parce qu'on ne se moque pas de Dieu. Il est dit, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Donc vous voyez qu'il y a cette crainte dedans et cette lutte dehors. J'aimerais vous donner un autre exemple de l'Ancien Testament pour que vous puissiez bien comprendre la gravité des temps dans lesquels on vit. On vit une époque de trouble, une époque de difficulté, où l'Église, comme je vous l'ai dit au début, est déstabilisée dans son ensemble. Cet exemple, nous la trouvons dans l'Ancien Testament. Et nous allons voir ensemble, frères et sœurs, qu'il s'agit là de 2 jeunes gens, 2 hommes qui sont prétendants au trône d'Israël. Il y en a un qui s'appelle Roboam, et puis le second, il s'appelle Jéroboam. Et voyez-vous, en étudiant mon texte, j'ai bien pris la précaution de remarquer que l'un d'entre eux était à l'intérieur du palais, alors que l'autre
était un simple serviteur, mais qui lui était parmi les hommes du peuple. Un à l'intérieur, l'autre à l'extérieur. Et nous allons découvrir ensemble maintenant que ces deux garçons vont devenir une véritable menace pour le peuple de Dieu en Israël. J'ai noté que cette jeunesse n'était pas prête pour diriger le peuple. Alors, Roboam, disons-en un mot, c'était le fils de Salomon et le petit-fils de David. Autrement dit, il avait un passé. Mais malheureusement pour lui, il était loin d'avoir la bravoure de son grand-père David. Rappelez-vous, David était capable, pour protéger les brebis de son père, de faire face à un lion. Il s'était un jour battu avec un ours, arrachant les brebis de sa gueule. Il avait également affronté le géant Goliath. Quelle bravoure! Mais le garçon en question n'avait aucune bravoure. De plus, il avait un père génial tel que Salomon. S'il y avait quelqu'un qui était sage en ce monde, c'était bien Salomon. Mais lui, on va découvrir ensemble qu'il n'a aucune sagesse, bien au contraire. Un orgueil démesuré, puisqu'il va dire « Mon petit doigt est plus fort et plus gros que les reins de mon père. » Quelle prétention! Quel orgueil démesuré! Et j'en profite pour dire à toute notre jeunesse, serviteurs du Seigneur qui est là, qui ont sorti de nos cours bibliques, ce que nous n'avons pas cessé de vous rappeler durant ces 8 semaines, que l'orgueil dans le cœur d'un jeune serviteur de Dieu est un véritable cancer qui vous mange. Parce qu'il vous fait croire plus grand que vous êtes, alors que nous ne sommes rien. Nous ne sommes que des instruments entre les mains divines du Messie. Ce qui veut dire que notre gars en question était une triple menace pour le peuple de Dieu. Pas de bravoure, pas de sagesse, et en plus, un orgueil démesuré. Aucune compétence. Jéroboam, de son côté, ne fait pas mieux. Je dirais même qu'il a fait pire. Regardez ce qu'il a fait, ce garçon, pour essayer de s'attirer justement le peuple à lui. Il va nommer des prêtres et il va nommer des sacrificateurs. Alors certains vont dire, Michto, c'est bien, il nomme des prêtres, il nomme des serviteurs de Dieu. Quel culot! Il le fait parmi des gens qui ne sont pas lévites, qui n'ont pas le droit de l'être. Seuls les lévites pouvaient être appelés comme cela pour servir dans le sanctuaire, mais pas les autres. Est-ce que vous vous rendez compte que cet homme est en train de prendre la place de Dieu? Quelle audace! Et c'est pourquoi j'en profite pour dire ce mot à vous tous qui êtes ici. Chaque année, nous avons 160 élèves dans notre école biblique. Mais ce n'est pas nous qui les appelle, corps enseignant. C'est lui le patron qui les appelle là. Nous, on les aide sur le plan biblique pour leur donner quelques conseils, comment préparer un message, etc., connaissance de la Bible, leur apprendre la doctrine, afin que les églises de notre mission soient en bonne santé spirituelle. Mais n'oublions pas que c'est tout notre rôle, ce borne-là. Celui qui les appelle, c'est Dieu lui-même. Jéroboam va donc faire cette bêtise et en plus, il va introduire le culte des veaux. Il va faire adorer le peuple de Dieu des veaux. Est-ce que vous imaginez? Et le pire de la folie, c'est que tout le monde va suivre l'exemple de celui qui veut le diriger. Et j'ai pris soin de noter que cette idolâtrie, elle va durer 2 siècles. Comme quoi les mauvaises choses sont difficiles à s'en débarrasser. De manière à ce que nous avons maintenant ces 2 prétendants au trône. L'un est à l'intérieur du palais, l'autre est à l'extérieur. Ceci nous rappelle, bien entendu, sur le plan spirituel, que nous avons 2 ennemis terribles, que nous avons signalés dès le départ. Le monde qui nous attire avec toutes ces nouveautés, la séduction qui plaît, le bien-être, la vie facile, et bien entendu, celles qui peuvent venir à l'intérieur des fausses doctrines qui peuvent sortir l'Église, la faire tomber, la faire chuter, la perturber. Vous voyez,
Notre mission a cette année 60 ans d'existence. 1949, c'est là où Asie a reçu le fameux prospectus qui a été l'instrument béni pour nous amener tous au salut. Eh bien, vous remarquerez que pendant ces 60 ans, il y a eu des tempêtes, il y a eu des raz-de-marée spirituels, mais la mission est demeurée inébranlable, frères et sœurs. Pourquoi on n'est pas tombé dans les souffleurs, les rieurs et les tombeurs et tout ce que vous voulez? Parce que le corps pastoral gitan a fait barrage à ces erreurs. Voilà la raison pour laquelle aujourd'hui, nous savons l'une des meilleures doctrines au monde, si ce n'est la meilleure. Et on peut bénir Dieu pour cela. C'était tellement grossier que même les chrétiens se sont rendus compte que ça ne pouvait pas exister dans la Bible de telle grossièreté. Par contre, quelque chose peut-être de plus subtil, parce que l'ennemi est tellement rusé, il peut employer des moyens détournés pour faire pénétrer ne serait-ce que l'esprit mondain à l'intérieur de nous-mêmes. Et j'aimerais vous dire quelques mots sur les CD que les gens apprécient tant. C'est quelque chose de plus subtil parce que nous avons beaucoup de mal à enrayer cette attaque qui nous vient justement du monde. Les gens aiment tellement les chants, ils aiment tellement la musique. N'oublions pas, frères et sœurs, que l'ennemi peut aussi utiliser une certaine musique pour nous faire dévier. Ce n'est pas notre cas dans la mission, et béni soit Dieu. Il n'y a pas de concert rock, il n'y a pas de rap et de toutes ces modernités qui aujourd'hui perturbent tellement la jeunesse païenne. Mais il faut admettre que certains rythmes ou certaines cadences peuvent faire dévier l'orientation de nos cantiques s'ils ne sont pas spirituels. On n'a pas à dire dans nos assemblées « encore une autre » avec des applaudissements. Nous n'avons pas non plus à utiliser les chants mondains et mettre des paroles évangéliques dessus. C'est un mélange qui ne colle pas. De même qu'on ne coupe pas une pièce de drap neuf à un vieil habit, avait dit Jésus, on ne prend pas les chants qui appartiennent au monde en mettant des paroles de la Bible dessus. Ça ne fait pas bon ménage. On ne peut pas mélanger le spirituel et le charnel. Quand je pense à la déclaration d'Amos, et je vous donne le texte pour vous prouver que ce n'est pas mon invention, Amos chapitre 5 verset 23, c'est Dieu qui parle là, attention. Et il dit, éloigne de moi le bruit de tes cantiques. Éloigne de moi le bruit de tes cantiques. Et comme je suis d'une nature curieuse, j'ai recherché d'autres versions, d'innombrables versions, qui disent tous la même chose. Même certaines d'entre elles disent, éloigne de moi le hurlement de tes cantiques. On retrouve bien là les concerts de rock et autres. Ou par les décibels, les gens ils vous font éclater la cervelle, tellement c'est fort, on n'y comprend plus rien. Ce qui veut dire que la vocation même du cantique est déviée. Parce que voyez-vous, la vocation de nos chants de cantique, elles sont faites pour disposer le peuple de Dieu à recevoir quelque chose de plus grand qui s'appelle la parole divine. Est-ce que je me fais comprendre, frères et sœurs? Eh bien, ce que j'aimerais vous dire, parce que j'ai encore quelques minutes devant moi, c'est que dans nos églises, dans nos chapiteaux, nous ne sommes pas en train de faire un concours de chant quand on fait passer les chrétiens qui chantent. Nos réunions, eh bien, ce n'est pas des shows. Nous ne sommes pas en train de faire la Star Academy, laissons ça pour le monde, et que les cantiques spirituels dont disait saint Paul, entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. Il a ajouté le mot spirituel. Alors je sais bien que certains disent « Ah, mais c'est beau, mon frère, ça plaît aux jeunes. » C'est ce qu'on m'a dit. C'est justement pour ça que c'est dangereux, c'est parce que ça plaît. Parce que si ça ne plaisait pas, on n'aurait pas de problème. Mais étant donné que notre jeunesse est aussi attirée comme du miel vers ces choses, rappelez-vous dans le jardin d'Éden,
Le fruit était beau, agréable, mais il n'était pas bon. Ce qui veut dire que tout ce qui est beau et agréable n'est pas forcément bon. Sachons discerner le piège qui peut se cacher derrière en imitant ce que saint Paul disait aux chrétiens de Rome. Et j'insiste bien là-dessus, le chrétien de Rome, c'était la capitale de tous les mondes de l'époque. C'était là que surgissaient toutes les nouveautés. On avait les yeux tournés vers Rome. Et regardez qu'est-ce que Paul écrit aux chrétiens de Rome, chapitre 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent. On l'a bien compris, ce que ça voulait dire. Que les chrétiens, face à toute cette modernité qui surgissait de l'Empire de Rome, ils étaient certainement tentés et amorcés par ces choses. Je pense que vous avez peut-être besoin, frères et sœurs, d'un second exemple qui va illustrer encore cette vérité que le danger peut venir parfois à l'intérieur sans qu'on s'en rende compte. Il y a dans l'Ancien Testament une école biblique qui avait 50 élèves. C'est magnifique, 50 élèves. Deuxième livre des Rois, chapitre 2, verset 7. Élisée en est celui qui en fait l'enseignement. Quel privilège! Est enseigné par le successeur d'Élie, dont les miracles et les prodiges seront presque innombrables. Ce jour-là, l'enseignement se fait dans la forêt. On quitte la maison, on s'en va dans la forêt. Et puis, comme le serviteur est là, Élisée a la précaution de dire, écoute, pendant que moi je vais faire le cours, prépare à manger. Et le serviteur prend une grosse marmite, il y a 50 bonhommes qui sont là. Et si j'ai bien calculé, généralement, les jeunes serviteurs de Dieu, ce sont de fines fourchettes. Et puis il y en a un qui s'approche, et puis il regarde dans la marmite qui bout, il n'y a pas grand-chose. Il ne faut pas oublier que c'était la famine, ça je le comprends. Donc il y avait quelques maigres légumes, il n'y avait pas de viande, puisque les Juifs ne mangeaient pas de viande bouillie, donc on s'attend des légumes. Et puis comme l'école biblique elle a grossi, c'est un signe d'un progrès, on trouve que maintenant il y a là 100 élèves, 2 Rois chapitre 4, verset 23. De 50, ils sont passés à 100. Magnifique. Et puis l'autre en question, dont le nom n'est pas signalé, il s'approche et il regarde à l'intérieur, mais il n'y a rien. C'est qu'une soupe. Bon. Il décide d'aller dans la forêt. Et regardez qu'est-ce qu'il va faire ce garçon qui est fils de prophète. Il trouve de la vigne sauvage. Il en ramasse plein son vêtement. Ce qui nous indique que nous sommes probablement en octobre. C'est à ce moment-là que le raisin commence à mûrir. Il va un peu plus loin, il trouve des coloquettes, sorte de concombres sauvages. Et la parole de Dieu nous dit, on ne les connaissait pas. Mais c'est tellement beau. Moi, j'en ai vu des coloquettes, c'est magnifique, c'est de toutes les couleurs. Et il en ramasse plein son vêtement. Et puis, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, quand il arrive, alors qu'Élisée est en train de faire son enseignement, lui derrière, il va couper toutes ses coloquettes et puis il jette dedans. Mais s'ils sont 100, et si l'autre est parti, ça veut dire qu'ils sont 99 à le regarder de loin. Est-ce que vous avez pigé? Il ressemble un peu aux 100 brebis de la parole, Luc 15, vous en souvenez? Une des brebis qui était égarée, qui était partie, et les 99 autres qui sont là. Eh bien, les 99 sont là, ils regardent. Le gars en question, ils l'ont vu qu'il a mis de belles choses dans la marmite. Mais personne ne s'est douté qu'ils étaient en train, justement, de les empoisonner, parce que c'était une plante qui n'était pas bonne. Il était en train de mélanger la bonne nourriture avec la mauvaise nourriture. Il aurait dû s'en tenir à ses propres raisins, mais là, le mélange n'était pas bon. Ce qui veut dire qu'il nous faut retenir le mot « on ne les connaissait pas ». Retenons ce mot. Et par contre, j'ai noté, frères et sœurs, que cet homme, ce garçon, était plein de bonnes intentions. Il voulait aider ses camarades. Étant donné qu'il connaissait leur appétit féroce, il avait voulu agrémenter leur menu de quelque chose de mieux. On serait tenté de dire « Zinda, Barodevel, il fait ce qu'il peut ». Oui, mais seulement, quand il est venu avec ses nouveautés, il a totalement empoisonné les 99 qui étaient là, en train de se tordre de douleur. Et il a fallu l'intervention de Dieu par
Élisée, qu'il a pris une poignée de farine, qu'il l'a jetée et qu'il a pu ainsi purifier ce poison. Je pense que vous comprenez maintenant où je veux en venir, qu'il faut faire attention avec ceux qui apportent des nouveautés dans l'Église. Oh, quel prédicateur! Il suffit qu'il braille comme un âne pendant une demi-heure et qu'il vous traverse la cervelle en criant fort dans un micro. Quelle puissance! Je donne souvent cet exemple à nos étudiants qui sont là. Juste après-guerre, mon père avait un gros camion Citroën. Et puis un jour, il nous avait ramené un énorme cric blanc comme ça, tout en bois. Alors, avec la manivelle, ça faisait un bruit assourdissant, mais il n'avait pas de force, ce cric. Et tout à coup, les Américains ont inventé le petit cri à huile, tout petit, grand comme ça, vous voyez, qui fait aucun bruit, qui marche avec de l'huile. Quelle beauté, Seigneur. Quand on a l'huile du Saint-Esprit, on n'a pas besoin de gueuler, on n'a pas besoin de hurler. Les âmes seront touchées, les malades seront guéris. C'est ça qui est magnifique, tant que nous aurons cette huile du Saint-Esprit qui animera nos conventions, nos missions, nos réunions. Notre mission sera dans une santé spirituelle exceptionnelle. Or, ce garçon, il n'en avait fait qu'à sa tête, il n'avait rien demandé. Élisée ne lui a rien commandé. Il aurait fait mieux de rester sur place, à mon avis, et puis d'apprendre. Maintenant, notons cette pensée, frères et sœurs. Les 100 garçons, les 99 garçons exactement l'ont vu. Ils ne sont pas méfiés de lui. C'était l'un des leurs. Il leur venait même pas à l'idée que celui qui était avec eux aurait pu leur faire du mal. Et c'est pour ça que c'est des fois tragique. Surtout quand on a des enseignements qui nous viennent d'outre-Atlantique. Mais il chante les mêmes cantiques que nous, il lit la même parole. Oui, mais tout dépend comment cette parole est donnée. Soyons vigilants, frères et sœurs, soyons prudents, comme les serpents, avait dit Jésus. Parce que la copie est tellement bien imitée qu'on a du mal à différencier le vrai du faux. Voyez-vous, je suis allé un jour interroger des hommes qui étudient les plantes, les botanistes. Et ils m'ont dit, voyez, monsieur le pasteur, vous n'arrivez pas à différencier l'ivraie du blé quand ils sont en herbe. La copie est tellement parfaite que nous-mêmes on se trompe. Vous vous rendez compte? Alors je dis, mais alors comment vous le voyez? C'est seulement quand le fruit commence à paraître. Et Jésus avait dit, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Vous voyez que les hommes de science confirment la parole de Dieu. C'est donc ces dangers de doctrine qu'il faut faire attention. C'est pour ça que tous vos élèves passent par l'école biblique, justement, pour avoir une bonne connaissance de l'Écriture. Parce qu'un serviteur peut devenir dangereux s'il n'est pas bien équilibré sur la doctrine. Voyez-vous, j'aime bien citer cet exemple de Charles Spurgeon, qui a été certainement l'un des rois prédicateurs du siècle passé. Il donnait cet exemple et il disait, voyez-vous, si ma montre avance ou retarde, disait-il, elle me fait du tort qu'à moi-même. Mais si l'horloge de la ville est déréglée, elle mettra toute la ville dans la confusion. Autrement dit, si un chrétien est déréglé, ça peut arriver. Il se fait du tort qu'à lui-même. Mais si c'est le pasteur qui est déréglé, il peut mettre toute l'Église dans le marasme. Vous comprenez pourquoi on surveille de plus en plus notre école biblique? Vous comprenez pourquoi maintenant nous exigeons davantage que nos jeunes sachent au moins lire pour lire leur Bible? On ne leur demande pas des certificats d'études, on ne leur demande pas non plus d'avoir un diplôme avec plus A, plus B, tout ce que vous voulez, mais au moins qu'ils lisent leur parole pour pouvoir la transmettre à notre peuple. Et là, on peut dire Alléluia, Amen. Vous savez, j'ai remarqué dans la vie que des fois, les plus grandes erreurs, on les fait au nom de la sincérité. Et ici, ce garçon qui a empoisonné tous les siens était certainement sincère. Ça me rappelle une petite anecdote que j'ai vécue. Oh, il y a de cela très, très, très longtemps, 47 ans exactement, ce mois-ci qui va venir là. J'étais tout jeune marié. J'avais qu'un seul petit enfant, une fille. Et nous étions, Jimmy et moi, il était lui dans un vieux tube,
Et puis, Sonia, sa femme, était dans l'instance de devenir maman dans les jours qui allaient venir. 2-3 jours après, Nicodème était venu au monde. Je le sais, c'est moi qui l'ai emmené à la maternité. Alors oui, je le sais. Et puis, ma femme était partie chiner. Ah, j'étais content. J'avais pris une fille qui était capable de gagner sa vie. Alors, elle m'avait dit, tu sais ce que tu vas faire, Tarzan, pendant que je suis parti? Ben, je dis non. Ben, tu vas nous préparer ce petit manger. Alors, elle avait acheté des endives, je vous dis ce qu'elle avait pris, hein, des pommes de terre, puis un petit peu de viande. Puis à cette époque-là, on n'avait pas le gaz dans les caravanes, ça n'existait pas, hein, il y a presque 50 ans. Alors j'avais allumé mon petit feu dehors, et puis j'avais mis ma petite marmite dessus, puis elle m'avait dit, puis j'avais écrit, alors dis-toi, tu fais chauffer l'huile, tu coupes des oignons, une fois que c'est jaune, eh bien tu mets la viande dessus, etc. J'avais tout suivi. Ah, puis elle avait dit, oublie pas surtout, dans l'armoire, dans un bol, j'ai mis du sel. Tu mets un peu de sel et tu goûtes. Bon. Alors vous savez ce que c'était? Fou amoureux comme j'étais de ma jeune femme, je voulais lui faire tellement plaisir. Hein. J'avais mis tout mon art et toute mon habileté pour faire ce petit ragoût. J'attendais plus qu'elle revienne pour qu'on le mange tous les deux. Et puis d'un coup, ça a commencé à bouillir. J'étais content. Alors je faisais mon petit ragoût, Seigneur. Et puis, je me souviens qu'elle avait dit le sel. Ah, j'avais oublié le sel. Je prends le sel, dessus, je goûte. Pas assez salé, je l'en remets un peu. Pas assez salé. Qu'est-ce qu'il a le sel là? Puis j'ai mis à 3-4 reprises un peu de sel, ça ne salait pas. Bon. Je laisse comme ça, je remets le couvert dessus. Et puis tout d'un coup, tous des ballons, ils sortent de la marmite. Oui, cave. Je m'étais trompé, j'avais pris la lessive pour du sel. Ça a été ma première expérience en cuisine. Évidemment, on a tout jeté, le désespoir qui était... Et pourtant, Dieu sait que j'étais d'une sincérité que vous ne pouvez pas vous en faire une idée. C'est tout juste les larmes dans les yeux quand j'ai dit « Ma bonne, la quoi, qu'est-ce qui nous arrive ?» Eh non, j'avais pas réussi. Et pourtant, j'étais sincère. Ce qui veut dire qu'on peut être sincère et on peut faire des erreurs. Or, ce qui nous préserve de l'erreur... 1 Corinthiens chapitre 4 verset 6, n'allez pas au-delà de ce qui est écrit. Contrôlez dans l'écriture si ce qu'on veut vous faire avaler, surtout si c'est des gragés qui viennent chez vous et qui veulent venir dans nos églises. Contrôlez, vérifiez, soyez prudents, méfiants même. Ne dites pas amen à tout. N'allez pas au-delà de ce qui est écrit. Ou encore, 2e épître de Jean, verset 9, quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ, il n'a pas Dieu. Vous voyez que ça peut être grave. Alors, soyons prudents. Hébreux 13, verset 9. Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères. Prenons garde à certaines méthodes qui nous viennent d'ailleurs. Et j'en profite pour dire que nous, ici, et tant que le corps pastoral français et gitan sera d'accord avec cela, et ils le sont, nous demeurerons dans les choses que nous avons apprises et reconnues certaines. 2 Timothée chapitre 3 verset 14. 1 Timothée 4, 16, car en agissant ainsi, dit Paul, tu te sauveras toi-même, tu sauveras ceux qui t'écoutent. Et si vous avez le temps, vous direz 1 Thessaloniciens 2, 3, 4. Et puis, au risque peut-être de paraître pour certains démodés, eh bien, restons sur le terrain de la Bible. Parce que là, on est sûr qu'il n'y aura pas de problème. Je vais conclure en vous disant ceci, frères et sœurs. Nous nous réjouissons beaucoup que nous sommes tous ensemble ce matin, mais qui fait ça un peu frisqué. Pensons à nos nombreux malades. Et je sais que cette année, beaucoup ne pourront pas partir à cause des membres de famille qui souffrent, qui sont dans la souffrance. Essayez d'imaginer, et je l'imagine forcément bien, l'angoisse qu'il peut y avoir chez certaines familles, que les résultats ne sont pas ceux qu'on espérait. Et quand tout le monde va partir en mission et que vous êtes obligé de rester dans telle ou telle ville pour que ces analyses qui n'en finissent plus, eh bien, puissent se faire, j'ai envie de vous demander quelque chose. Nous sommes peut-être 2 ou 3 000, peut-être plus ce matin. Si on consacrait quelques instants maintenant à la prière pour nos malades.
Il est dit, si 2 ou 3 s'accordent pour demander quelque chose en mon nom, je le ferai. Je pense que tous ensemble, d'une même voix, nous allons implorer la grâce divine pour que Dieu bénisse nos chers malades. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous voulons rendre grâce à ton beau nom. Et nous savons, mon Père céleste, que tes enfants ne sont pas des mendiants. Nous venons vers toi comme tu es notre Père. Et nous voulons te demander pour tous nos chers malades que tu connais, ceux qui sont dans les hôpitaux, ceux qui